Salut les ectoplasmes. Voilà pour un deuxième discours cette semaine. Et y a-t-il un volontaire? Ah oui, un volontaire. Je préviens que ce volontaire, à savoir Charles. Ouais, on dit bonjour à Charles. Hop, on va le poser là. Voilà. Eh ben Charles, il aura une importance capitale à un moment de mon propos. Une importance cruciale. Comme dirait Lucchini, je te préviens, c'est énorme. Alors on l'applaudit bien fort. On l'applaudit bien fort. Oui, oui, oui. Ouais, c'est Charles. Je compte sur toi, vu que tu n'as absolument pas été désigné. Tu es d'accord, bien évidemment. Parfait. Je commence le discours. Là. C'est bon, je suis accordé. Parole, 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 que tu sèmes au vent. Oui, bon. Au vent. Tel celui d'Ouest où se situe un peu le début de ce discours. Par ton exorde, tu n'introduis que la thématique. On ne vient pas dire que je suis une jardinière. Moi, parole, agricultrice. Ce n'est pas la métaphore du jour. Tu vas implanter des idées de mauvais bois dans la jungle neuronale de ton public. Piètre graine d'orateur que voilà. Sérieux? Ok, tu peux changer la musique, DJ? On fait l'entrée. Ouais, parole fait ça susceptible. Tan, 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 tan. Paroler est-il combattre? Oui, la problématique est là. Mais était-ce la peine d'inventer un verbe? Te crois-tu intéressant, Xavier? Je vois. Tu peux changer de musique? DJ? Parole, grammaire nazie. Quand je rentre dans l'arène, je suis comme un dieu qui s'amène. Même l'infini me mène, je suis impérieux et suprême. Merci, Joey. Nous y voilà sur le théâtre du sujet. La parole est-elle un sport de combat? Quand je rentre dans l'arène, excusez-moi de la rechute, j'occupe la scène avec mon filet et mon trident. Ouais, c'est un peu bricolé, mais bon. Pour pêcher les incrédules. Ah, je pose le trident. Voilà. Je remets le filet à sa place. Ah, il s'est cassé la gueule, le filet. Bon, c'est pas grave. Non, la parole, c'est quelque chose de plus noble qu'un sport de combat. Murmure-t-on. Et le noble art. Je m'insurge. Comment peuvent-ils affirmer le contraire, vu qu'eux-mêmes s'ingénieraient pour que je rallie le parti qu'ils défendent avec des armes rhétoriques? Je me sers des mêmes. Ce ne sont que des mots. Oui, mais des tranchants dans le vif du sujet, à savoir l'évident rapprochement que l'on peut opérer entre le sport de combat et la parole. Telle est la prise de position pour ce prise de parole. Je range ce trident, je pourrais blesser quelqu'un. Et pour que ce ne soit pas des paroles en l'air, et parce que le premier soir que tu viens à Eloquentia, il faut te battre. Non, je plaisante. Non, surtout parce que la parole est un sport de combat. Hajime! On t'a dit Hajime! Le premier round se disputera autour de l'avocat et de sa nécessaire vérité à aller de l'avant. Je vous laisse le temps de la réflexion sur ce que vous souhaiteriez comme défense à votre procès.
je ne prévois pas de plier l'affrontement en un round. Aussi, dans le deuxième, le coup d'œil s'exercera sur la logique conduisant à un paradoxe d'Épiménide concernant la parole. La parole est un sport de combat, même à son corps défendant. Nul doute que l'adversaire est tenace, mais il mettra genou à terre grâce à la force que vous me donnerez dans ce troisième round pour l'achever. Car vous comprendrez que sans adversaire, il n'est pas de débat. Tel est mon plan pour présenter mon avis dans l'argumentation. Oui, la parole est un sport de combat. Se comprendre est une lutte. Bernard Werber écrit en épigramme du roman Le père de nos pères, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Alors oui, se comprendre est une lutte. Faire comprendre à votre chien que les pieds du canapé sont moins bons que ses croquettes n'implique, au demeurant, qu'un non sonore. La parole est un poil plus complexe que cet ordre à un chien. Faire comprendre un modèle de discours en même temps qu'on le prononce est une lutte. Il faut développer une stratégie et égrener les divers noms au fur et à mesure des parties. Se comprendre est une lutte serait le titre de ce qu'on appelle la proposition dans un discours à la manière de Cicéron. Maintenant, ce serait le moment où il est possible de se convoquer des détracteurs dans une réfutation. Voici venus les barbapapas et leurs belles paroles. J'entends aussi arriver Sam le pompier. Pitié! Non, pas Dora l'exploratrice! Rendez-moi les Simpsons, South Park, Futurama. Pitié de l'ironie! Non, ils doivent parler. Parleront tout à l'heure. Ils nous diront que la parole ce n'est pas fait pour blesser, que les couteaux coupent et que le feu brûle, et qu'il vaut mieux se baigner quand on sait nager. Si tu parles de sport de combat, il faut que l'adversaire puisse riposter. Sinon, ce n'est pas un combat propre, mais une sale mise à tabac. Tu crois qu'ils me laisseront une place dans leur discours? Tel Mohamed Ali, prends les coups dans ta ceinture abdochrominale. C'est leur tour. Ils ont le droit pendant la réfutation. Alors, il faut encaisser et attendre ton temps de contre-attaque dans l'argumentation. Alors, Barbaparole, votre avis sur la question? La parole ne doit pas être utilisée à une fin de guerrière, car je suis convaincu qu'avec des paroles pacifistes, nous nous dirigerons vers un nouvel âge d'or réminiscent. Oui, je ne me souvenais pas qu'il fumait à ce point-là dans ce dessin animé. Et vous, Sam le pompier? Pousse-toi, Barbaparole. Les mots doux devraient remplir les cahiers de tous les écoliers. J'y vais. Oula, très bien, je reçois toute la secte apparemment. Enfin, Dora l'exploratrice. Appelez-moi Dora l'ex-oratrice. Ex pour explain et oratrice, cela s'entend. La parole ne doit pas apprendre à se battre, mais à apprendre. C'est mieux. Si je vous ai bien compris, il ne faut pas combattre le racisme, car les gens ne s'envoient que des mots amicaux dans la rue, avec leur sourire que tout le monde devine derrière le masque, si le sourire n'est lui-même le masque. De surcroît, le langage ne sert jamais à endoctriner. Merci. Merci, Sadvitsky.
De rien, je vais m'en fumer un. Servietsky, t'as aucune parole. T'avais promis de ne pas faire des tiennes. Servietsky. Oh! Pas de mots déplacés. Vers et chasteté. Voilà, tous les intervenants sont là. Charles toujours là. Hop là. Installe-toi, Charles. Voilà. Ethos. Je suis un homme de parole, c'est mon éthique. Je vous promettais une argumentation et la notice de ce discours. En boxe, vous avez 3 types de coups. Le direct, le crochet, le percute. La rhétorique a 3 types d'arguments tournant autour de l'éthos, du logos, du pathos. J'ai envoyé la notice pour préparer l'argument éthique en dérivant sur celle professionnelle de l'avocat. Se battre pour son client est sa vocation. Votre défense sera assurée par Judas Fazik. Non, là, par conscience professionnelle, on change de nom. On ne s'inscrit pas au barreau avec ce nom-là. Cela ne le donne pas. J'assume mon côté totalement disclown, plus que discours depuis le départ. Cicéron lui défendait des causes où la parole était largement un sport de combat. D'ailleurs, il voyait dans l'art oratoire l'art de servir la cité, de se battre pour elle. La parole, pour lui, devait servir un combat. Logos, se battre, se blesser. Se blesser renvoie au sport de combat. Dès lors, en parlant de mots blessants, on reconnaît comme recevable l'argument appartenant à la logique étymologique et sémantique. Pour que des mots blessent, il faut qu'il y ait lutte. Pour nous convaincre d'un avis contraire, celui voulant nous rallier à cet avis contraire, nous convaincrait en luttant contre l'avis contraire à celui qui l'aimait. Qu'on le veuille ou non, il y a confrontation. Qu'on s'en défende, et aussitôt on attaque, on propose ses arguments. On parodie, aikido, la force de l'adversaire. On se sert de l'argument d'un adversaire pour faire levier, judo, prise pour ippon. On inverse les points de vue, capoeira, combat avec appui sur les mains. Le contradicteur choisira son école de combat, mais il combattra. Pathos. C'est dans cet esprit que je fais germer l'idée que la parole est ce qu'elle veut être. Agricultrice, sport de combat, d'argent et le silence d'or. Pesante, pensante, pensée, poussée de colère, pulsion, impulsion sur un souffle d'un nouveau phrasé, inspiration d'un enchaînement jamais tenté de syllabes endiablées, infinité de combinaisons insoupçonnées, insoupçonnées de ne pouvoir toutes les explorer. Au-delà de la jubilation manipulatoire du mot, il est les causes qu'il sert. Rappelez le triste sort de certaines populations, les misérables conditions de vie que subissent certains humains, et la parole se doit de devenir un sport de combat. La parole a ses esquives, ses feintes, ses coups en dessous de la ceinture, ses coups puissants, ses rafales de coups, ses paroles en l'air, ses pointes d'esprit, où on l'on touche comme en escrime, et cette lame affûtée peut devenir une parole percutante, comme l'uppercut d'un boxeur. La parole dit ce qu'elle veut être. Si une parole a le droit de dire qu'elle est sport de combat, alors cette parole doit laisser le droit à une autre parole de disputer la cause. En allant visiter nos sensei dans des manuels de pratiques oratoires comme chez Aristote, Homère, Musil, Rostand, Schopenhauer, Shakespeare, ta mère, toujours la meilleure des oratrices. Il existe autant de manuels de kung-fu, de boxe, de judo, d'aïkido, de sumo, de tango, de flamenco. Je ne vous parlerai de cela que quand je me demanderai si les sports de combat ne sont-ils pas de la danse. Chica, 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 aïe, 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 olé! Et Charles fait olé, olé, olé! J'avais dit c'était crucial. Je voulais faire rire et espérais avoir un propos humoristique. C'est l'heure de faire savant et de se livrer à la péroraison. En plus courant de donner une conclusion.
ou de porter le coup de grâce en samouraï. Si j'ai réussi à vous faire rire, si j'ai réussi à vous faire rire, c'est mieux sans pataquès. Alors ma stratégie a fonctionné avec l'absurde, l'autodérision, le paradoxal, beaucoup de fantaisie, un brin de poésie. Un propos frappé du sceau de l'humour. Mais là où je ne plaisante plus, vous l'avez compris, la parole est un sport de combat. C'est mon dada, ça c'est fait. Si vous n'avez pas ri, c'est que vous n'avez pas d'humour. Je plaisantais. Mais même si vous n'avez pas ri, j'ai réussi, puisque j'aurais mal évalué mon adversaire. La parole est un sport de combat. Le débat, c'est du MMA. En MMA, les combattants pratiquent plusieurs sports de combat. Pour un débat, il ne suffit pas qu'une seule école. Il n'y a pas qu'une seule parole. Charles fait olé, 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 olé. N'est-ce pas, Joe Star? La démesure bien huilée, la masse crie ave. Ave! N'importe quoi. Désolé. Je ne sais pas qui a écrit ça. Allez, on enchaîne. Reprends s'il te plaît, Joey. Je cache bien. Et voilà, Joey, il arrive. La démesure bien huilée, la masse crie ave. Je suis porté, transporté, tu cesses d'exister. Tu ne peux que capituler, tu sens mon aura rayonner. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Quand je rentre dans l'arène, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes, c'est comme mon ADN. Au parler, pleurer, crier, guerrier, glaives en main, dans l'arène nous sommes des seigneurs. Portés par le pouvoir, pire qu'un gladiateur, dans l'arène nous sommes les seigneurs. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent toutes deux épanouies, enivrés et heureux. Hop. Et là, normalement, je suis allagé en croix. Voilà. Talam, talam, talam. Talala la 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 la. Et je coupe. Ah oui, mais bon. C'est pas comme sur ma tablette. Mais bon. Charles est de retour pour vous dire au revoir les ectoplasmes. Salut. Et suivez votre ligne de vie.